La France a complètement vendu Mayotte. Oui. Sous le poids de l'immigration illégale. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta, abonnés de l'application, abonnés également de la chaîne YouTube. Merci d'être fidèles pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Pour aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passe un peu, je dirais, qui n'est pas sous les feux directement de l'actualité aujourd'hui, mais chez Omerta, on aime bien parfois mettre le focus sur des endroits dont on ne parle pas ou dont on parle à certains moments et pas à d'autres. En l'occurrence, il s'agit de l'île de Mayotte. Et pour cela, je reçois la députée de l'île de Mayotte. Bonjour Madame Anchia Bamana. Vous êtes députée RN de l'île de Mayotte. Alors, première question pour rentrer dans le vif du sujet. Il y a 2 ans et demi, était décrétée par Gérald Darmanin la fameuse opération Wambouchou, il y a eu même 2 éditions d'ailleurs. Gérald Darmanin était alors ministre de l'Intérieur. Depuis, comme je l'expliquais, Mayotte est quand même largement sorti des feux médiatiques, même s'il y a eu le cyclone Chido également, qui a à nouveau attiré l'attention avec cette fameuse visite d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sécuritaire, migratoire sur l'île en ce moment ? D'abord, merci de votre invitation pour enfin aussi parler de ce territoire qui est en très grande difficulté. Le cyclone Chido n'a fait qu'exacerber des difficultés qui existaient bien avant. Oui, vous parlez de l'opération Wambouchou. Je peux vous dire qu'actuellement, la Mayotte est complètement par terre. Le cyclone est passé, la reconstruction n'a absolument pas recommencé. Ces derniers jours, les villages vivent des agressions, la violence est revenue comme si de rien n'était. Ce week-end, des voitures brûlées du côté de Vaïbé, Tsunzu. Il y a 3 jours à Sada, des voitures brûlées, des bandes de délinquants qui s'affrontent pratiquement dans tous les villages. Et hier, un jeune homme a été poignardé dans le sud de l'île. Les pompiers n'ont pas pu aller le secourir parce que les voitures sont caillassées en pleine circulation. Voilà la situation sécuritaire de Mayotte. Une île complètement abandonnée, et comme le disait Mme Le Pen, qui était venue au mois de janvier suite au cyclone Chido, elle avait prédit, dès que les caméras ne seront plus là, alors on n'aura plus d'informations sur Mayotte. Alors, ces opérations comme Wambouchou et puis les différentes médiatisations de l'île, est-ce que ça a servi à quelque chose finalement, concrètement ? Monsieur, c'est que de la communication. Les moyens de protection des frontières maritimes ne sont absolument pas mis en place. C'est depuis 2018, rappelez-vous, il y a eu une grosse crise sociale à Mayotte où la population demandait justement à ce qu'on déploie plus de moyens en haute mer pour éviter que les barques clandestines qui arrivent régulièrement à Mayotte cessent. Ce qui n'a jamais été le cas. Suite à Chido, on nous a encore promis un Uhura-Washaba, c'est-à-dire un mur de fer, pour lutter contre l'immigration illégale qui gangrène ce territoire. Et il n'y a pas d'autre mot. C'est une véritable invasion migratoire qui s'abat sur Mayotte. Et les radars, les drones, les intercepteurs, tous ces moyens promis pour sécuriser nos frontières maritimes n'ont pas été mis en place. C'est la réalité que nous vivons actuellement. On a eu un camp de migrants qui a été démantelé il y a 1 mois et les personnes ont été laissées dans la nature et ça engendre des affrontements en bandes rivales, notamment à Vaïbé, Tsunzu, dans la commune de Mamoudzou, la capitale de Mayotte. Et tous les week-ends, ces scènes de violence gangrènent la vie des riverains. Alors Mayotte, néanmoins, il y a quand même eu des tentatives pour essayer
on dirait, de ralentir cette immigration, et notamment sur la question du droit du sol, qui est amendé quelque peu à Mayotte. Est-ce que vous estimez qu'il y a des progrès là-dessus? Est-ce que ça aussi, le fait qu'aujourd'hui, il faut avoir au moins un parent mahorais pour pouvoir avoir des papiers, en fait, finalement, et travailler, est-ce que ça améliore les choses ou pas? Ah ben, nous l'avons dit, hein, le groupe du Rassemblement national, à l'Assemblée nationale, lors des débats sur la loi de refondation de Mayotte, oui. Qui a été promulguée au mois d'août dernier, nous l'avons clairement dit que les moyens pour protéger nos frontières maritimes devraient être mis dans la loi pour obliger l'État à enfin prendre ce phénomène à bras-le-corps. Ça n'a pas été le cas. L'histoire de restreindre le droit du sol est un geste, certes, mais ce n'est ni l'alpha ni l'oméga pour enfin protéger ce territoire. C'est vrai que les personnes qui viennent d'Anjouan, des Comores, globalement, cherchent à avoir des papiers français, mais en réalité, le fond du problème, ce sont des gens qui viennent pour avoir une vie meilleure, une éducation, des établissements de santé, et en réalité, ne les a pas, puisque la population, en fait, les infrastructures ne suivent pas l'évolution démographique. Et c'est le problème que vit Mayotte. Du coup, actuellement, nous n'avons plus d'eau, parce que les infrastructures sont sous-dimensionnées. Hein. Les habitants sont rationnés jusqu'à 4 jours d'affilée actuellement. Une crise qui s'est exacerbée suite à Chido. Les établissements scolaires sont sous-dimensionnés. Nous avons actuellement les déchets post-Chido qui jonchent tout le territoire, alors que nous sommes sur un territoire chaud. Donc les maladies vectorielles vont arriver avec la prochaine saison des pluies. Bref, c'est un territoire qui souffre énormément de cette immigration illégale qui gangrène le territoire. Alors, vous parlez d'opérations de communication. À la suite du cyclone Chido, le président de la République s'était déplacé à Mayotte, on s'en souvient. Est-ce que, selon vous, il a tenu certaines des promesses qu'il avait faites en se déplaçant sur l'île Les promesses n'ont absolument pas été tenues. Pas du tout. Absolument pas été tenues. À l'heure où je vous parle, les 2 députés mahoraises dont je fais partie, nous avons fait la démarche auprès des ministres des Outre-mer, Mme Naïma Mouchou, Mme Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, justement pour faire en sorte à ce qu'on ait une ligne budgétaire dédiée pour la reconstruction de Mayotte, telle que ça a été promis avec la loi de refondation. Le gouvernement a avancé le chiffre de 4 milliards en 6 ans. Alors nous, on s'attend à ce qu'en 2026, on ait au moins la part de ces 4 milliards divisé par 6 ans, à minima 1 milliard d'euros pour entamer enfin la reconstruction du territoire sur ces différents aspects. À ce jour, cette ligne budgétaire n'a pas été identifiée et pour nous, les promesses n'ont pas été tenues pour sortir les Mahorais du calvaire. Alors, vous êtes député RN de Mayotte. Alors, quand on explique que les gens ont toujours du mal à comprendre en France le succès que peut avoir le RN dans l'île, comment vous l'expliquez? Comment vous en êtes amené? Vous en êtes amené à un jour décider de rejoindre Marine Le Pen? Ce sont tous les Outre-mer en réalité qui sont complètement oubliés par l'Hexagone, qui s'orientent vers le parti de Marine Le Pen. Pourquoi Marine Le Pen à Mayotte? Parce que Marine Le Pen défend les droits des Français qui sont oubliés dans la nation. Et nous, à Mayotte, nous sommes des Français sur papier, mais nous n'avons pas les mêmes droits qu'ici. Quand j'explique en Assemblée nationale au gouvernement qu'il n'est pas normal que le gouvernement donne comme réponse des coupures d'eau, des tours d'eau, pour répondre à une pénurie qui asphyxie la vie des gens. L'eau est un droit fondamental, selon l'ONU. L'eau est un bien de la nation française. Et puis il faut rappeler que vous êtes un département. Souvent les gens l'oublient aussi. Département français, depuis 2011. Oui. Ah non, le préfet de Mayotte récemment a pris la décision de vendre aux enchères l'eau embouteillée qui a été achetée par l'État suite à Chido
Parce que lui, il estime que la situation est redevenue à la normale, avec 3-4 jours de coupure par semaine. Vous imaginez quel département au niveau de l'Hexagone accepterait cela? Quel département? Et donc, Mme Le Pen défend les droits des Français bafoués. Eh bien, les Mahorais se reconnaissent en sa politique. Et tant que cette question de l'immigration illégale ne sera pas réglée, à savoir déployer des moyens de la Marine nationale à haute mer pour éviter que ces bateaux clandestines qui viennent des Comores, de Madagascar, mais aussi des pays d'Afrique des Grands Lacs qui viennent, une nouvelle filière. Depuis ces 5 dernières années, Mayotte n'est pas calibrée pour accueillir autant de population. Alors, en 2022, j'avais eu la chance de passer 15 jours à Mayotte pour réaliser un documentaire. Ce qui m'avait le plus surpris, j'étais resté dans le secteur de Tsingoni, donc au nord-ouest de l'île, c'est d'avoir pu passer quasiment 2 jours uniquement avec des clandestins. C'est-à-dire, ils avaient des garages, il y avait des établissements où les gens n'avaient pas de papier, mais c'était complètement... c'était comme une ville clandestine quelque part. Je me souviens d'avoir été convié par eux à un barbecue sur la plage qui était surveillé par un hélicoptère de la gendarmerie. Complètement, enfin des scènes assez surréalistes. Plus des attaques également entre villages, entre ethnies, etc. etc. Comment procéder si... un jour Marine Le Pen arrive au pouvoir et qu'on change la législation, ou en tout cas qu'il y a une véritable action qui est faite contre l'immigration clandestine, comment ces gens-là occupent des territoires entiers? Qu'est-ce que vous préconisez de plus que le décasage, par exemple? Le gouvernement a légalisé l'informel, c'est ce que vous décrivez. Oui. Le gouvernement a légalisé à Mayotte l'informel. Il y a 1 habitant sur 2 qui est étranger, c'est ça? Évidemment. Donc c'est le problème à régler à Mayotte avant tout. Ce qui n'a pas été fait sur Tachido, alors que le gouvernement, depuis le Premier ministre Bayrou jusqu'à aujourd'hui, fait des promesses. Ces gouvernements successifs font des promesses qu'ils ne tiennent pas. Donc la situation est actuellement chaotique. Je vous dis, la reconstruction n'a pas commencé. La bidonvillisation du territoire continue. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ce que nous avions dit pendant les discussions pour le vote de la loi de refondation pour Mayotte. En réalité, on n'a rien refondé, puisque ce que nous vivions avant Chido, ça s'est accentué. Et alors, qu'en est-il y a-t-il aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des tentatives de pression sur le gouvernement des Comores, par exemple, pour endiguer ce fléau migratoire, ou est-ce que c'est toujours... Pour nous, la France a complètement vendu Mayotte. Oui. Sous le poids de l'immigration illégale. La convention franco-comorienne a été signée avec des financements de l'AFD pour que les Comores empêchent l'arrivée de leur population à Mayotte. Les Comores ne respectent rien. Et en face, on a un président de la République, M. Emmanuel Macron, qui passe son temps à tapoter l'épaule du président Azali. Mon frère, pendant ce temps, Mayotte croule sous le poids de l'immigration. Rien n'est respecté au niveau des Comores pour justement éviter cette invasion migratoire. Donc pour nous, la France nous a complètement abandonnés. Et Emmanuel Macron agit comme il fait avec l'Algérie, c'est-à-dire en se retirant du jeu et en développant des relations amicales avec le président. C'est tout ce qui... C'est ce que nous constatons en tout cas à Mayotte. Ouais. L'île a été complètement abandonnée. Les Mahorais n'ont espoir qu'à l'arrivée de Mme Le Pen en tant que président de la République pour enfin prendre à bras-le-corps cette immigration qui nous gangrène. C'est une réalité. Et ce n'est pas parce que les Mahorais ne veulent pas de leurs voisins, non. Arriver illégalement sur le territoire parce que ces gens, quand on regarde bien dans les bidonvilles, ne vivent pas.
Ce sont des gens qui survivent. Ils sont actuellement dans la nature, défrichent, mettent le feu parce qu'ils survivent pour vivre. Et Mayotte est complètement déforestée. Donc on a de moins en moins de pluie actuellement. Il y a la crise de l'eau parce que l'infrastructure est insuffisante. Les gens défrichent de manière illégale. Donc les sols sont complètement mis à nu. La terre ne retient plus l'eau, le peu d'eau qu'il y a, puisque le territoire la forêt vit. primaire a été, le territoire vit les conséquences du réchauffement climatique. On a tous les risques naturels à Mayotte, sécheresse, séisme, montée des eaux, érosion, retrait des traits de côte. C'est vraiment problématique. Quand vous étiez jeune, vous pressentiez qu'il allait y avoir une telle catastrophe, ou est-ce que vous aviez espoir encore en la France à l'époque, quand vous avez grandi là-bas? Nous avions espoir à ce qu'on ait enfin un président de la République qui reconnaisse enfin ce territoire en tant que département français, au même titre que les départements de l'Hexagone. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous avez salué la démarche de Nicolas Sarkozy quand Mayotte est devenu le département. Ah oui, Nicolas Sarkozy a tenu promesse face aux Mahorais en consultant enfin les Mahorais en 2009 pour le statut de département, ce qui a été fait. Et d'ailleurs, l'immigration illégale s'est accélérée quand il est parti, en 2012. Depuis 2012 à ce jour, ce territoire a été complètement vendu à l'immigration illégale. Vous imaginez qu'actuellement, les enfants ont 2 heures de cours par jour pour les 50% d'écoles qui fonctionnent actuellement, quand les écoles fonctionnent. Quand les voyous décident, comme ça a été le cas il y a 2 semaines à Kaweni, au lycée des Lumières, les délinquants qui prennent en otage l'école, et les établissements sont fermés pendant plusieurs jours, et l'éducation est complètement bafouée à Mayotte. Nous n'avons plus d'eau. Les enfants vont 2 heures de cours par semaine pour les 50% d'établissements qui fonctionnent. Nous vivons sous nos déchets post-Toshido. Les pathologies qui étaient éradiquées, la diphtérie, la fièvre typhoïde, toutes ces maladies reviennent parce que nous avons une hygiène de vie complètement dégradée par manque d'eau. D'ailleurs, je viens d'écrire ce matin au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer pour que cette problématique de pénurie d'eau soit enfin solutionnée avec la mise en place à Mayotte d'un plan Orsec eau. Mayotte étant le seul département qui n'en dispose pas. Alors qu'il y a une solution qui est proposée par l'association ONG Watership, qui pourra déployer un bateau en haute mer pour désaliniser de l'eau massivement pour permettre aux 350 000 habitants, chiffre officiel, bien sûr. Alors que on sait bien qu'on a bien plus que 350 000 habitants à Mayotte, pour que les gens puissent avoir de l'eau pour vivre, monsieur. Mais ça peut être une solution provisoire, qui ne peut être que provisoire. Le plan Eau-Dôme est en cours d'être déployé. Une deuxième usine de dessalement est en train d'être mise en place, mais ne sera opérationnelle qu'en 2027. D'ici 2027, les gens ne peuvent pas vivre sans eau. Donc c'est une solution, je parle bien d'un plan Orsec, une sécurité civile pour permettre aux gens d'avoir de l'eau. Et cette solution de dessalement en haute mer pourrait être financée, d'où mes démarches actuellement auprès des ministres. J'ai rencontré la semaine dernière Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé, qui m'a aimablement accueilli pour échanger sur cette problématique, parce que l'eau est un déterminant de la santé. Bien sûr. On aura bien compris que c'est le problème principal actuellement, avec une cascade de problèmes également plus classiques, on va dire, à Mayotte. Écoutez, merci madame d'être venue, en tout cas chez Omerta, pour nous parler de cette île magnifique au demeurant, parce que moi j'en garde un très, très, très bon souvenir. Écoutez, on espère en tout cas que les choses vont s'arranger et que vous allez pouvoir commencer peut-être à vivre normalement comme des citoyens français. Je peux vous confirmer que c'est une très très belle île, un beau petit paradis. Et pour l'instant, il n'y a que Marine Le Pen qui s'en est rendu compte. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Merci à vous.
Merci à vous, auditeurs d'Omerta. J'espère que cette édition du Grand Entretien vous a plu et que vous reviendrez pour la prochaine édition. Toujours aussi nombreux, je le souligne, parce que vous êtes très très nombreux sur notre chaîne YouTube. On a dépassé les 517 000 ce week-end abonnés. Donc merci à vous tous. Et d'ici là, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.